Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibra TV. Aujourd'hui, expérience sociale. On va parler de Astronogeek qui vient de sortir une vidéo de 35 minutes qui sont sous forme d'excuses publiques. Pas vraiment d'excuses publiques, il précise en gros que son thread qui a défoncé les réseaux sociaux faisait partie d'une vidéo à caractère expérience sociale qui devait sortir d'ici 2 à 3 semaines, mais au vu de l'enfer que cela a produit, il a dû avancer cette vidéo en 2 parties du coup, pour revenir sur ce fameux thread et expliquer la raison de l'expérience sociale et le sujet principal de sa future vidéo qui sera sur la cancel culture. On va revenir dessus. Alors, il y a moi, pertinemment, de ce que j'en retiens d'intéressant dans cette vidéo, c'est surtout en première partie de vidéo, parce qu'il y a 2 points, en fait, après qu'il aborde dans sa vidéo principale, et que Twitter s'est vraiment enflammé sur ce cas-là. C'est le cas où il parle de le viol, je m'en bats les couilles, et le cas du port d'armes. C'est ce qui a obnubilé tous les réseaux sociaux là-dessus. Et au final, on a complètement raté le propos et la problématique du sujet. Et même moi, quand j'ai fait ma vidéo, le tiers des commentaires, c'était sur le fait que j'ai dit que j'étais contre les ports d'armes. Ouais, tu peux pas dire ça, il y a des trucs qui sont vachement bien dans les ports d'armes, regarde cette chaîne, regarde ce truc. C'était pas le fond du problème. C'était vraiment pas le fond du problème. On peut en débattre dans une vidéo dédiée à ça si vous voulez, mais là c'était vraiment pas le fond du problème. J'ai donné juste une petite opinion rapide comme ça, mais faut pas s'accrocher là-dessus. C'est vraiment pas le fond du problème. On va voir sa réponse sur ce sujet, et à vous de juger dans les commentaires. Est-ce que c'est une expérience sociale, ou c'en est pas vraiment une? Alors, si vous débarquez et que vous avez absolument rien suivi de ce qui s'est passé, Astronogeek a défoncé Twitter. Je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'ai fait à son sujet, et ou tout simplement aller sur son Twitter et regarder le thread. Le truc de fou furieux. On va regarder sa vidéo et en fait on va parler en même temps. Il y a quelques points que j'ai notés, quelques timecodes. Déjà, il attaque ses collègues, et ça c'est fun. C'est toujours fun quand il y a un peu de drama. Société. Par exemple, j'avais l'intention de faire un raisonnement par l'absurde pour vous démontrer par A plus B qu'une arme peut être un jouet et qu'un jouet peut être une arme. Bon alors, vu que la vidéo va être très longue et dense, je vous propose de garder vos avis très tranchés sur cette question pour le moment où je sortirai la vidéo. Un autre sujet que j'avais prévu d'évoquer est celui de la cancel culture. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, je vais donner du contexte, vous en faites pas, mais après ce qui s'est passé dimanche sur Twitter, je dois préciser maintenant, là, tout de suite, qu'il s'agissait à la base d'une expérience qui a salement dérapé hors de mon contrôle. J'ai vu passer des tweets disant que prétendre que tout ça n'était qu'une expérience n'est qu'un moyen de me dédouaner de ce que j'ai dit. Et dedans, beaucoup sont montés au créneau. Lanterne cosmique, Acermandax, Tronchambier, Hygiène mentale, beaucoup de ses copains zététiciens sont montés. Je fais gros, t'abuses. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit justement. Mais non. Et comme vous n'avez aucune raison de me croire sur parole, sachez que j'ai fait part de ce projet il y a plusieurs mois déjà à des collègues, notamment des sceptiques, qui m'ont d'ailleurs pour certains dissuadé de sortir cette vidéo parce qu'elle risquait de créer des scissions dans le YouTube game. Sauf qu'au point où j'en suis là, j'en ai vraiment plus rien à foutre de mettre le bordel dans une bande d'hypocrites. Je vais donc pas les mêler à ça directement en les affichant ici sans leur demander leur avis, mais j'ose espérer que ceux à qui j'ai parlé du projet de faire cette vidéo il y a de cela déjà des mois oseront le dire ici en commentaire ou ailleurs pour prouver que je n'essaye juste pas de me débiner de ce que j'ai dit sur Twitter. C'est un joli petit scud envers ses collègues, bande d'hypocrites. Donc il en parlait depuis des mois. En fait, ce que je voulais revenir dessus, c'est que, ok, il en parlait depuis des mois de ces trucs-là, et pourquoi... Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment dans la vidéo, à un moment, il dit « Je ne m'attendais pas à un tel retour de flamme. Je m'attendais à une centaine de réponses, des plus gros cancel cultureurs, des plus gros SJW de Twitter. Je m'attendais pas à tout exploser. » Il dit que Twitter est une poudrière. Mais oui, il a sorti ce hashtag « Balance ton youtubeur » et ce putain de thread en pleine période où The Kairi s'est fait allumer pour être sorti avec une gamine de 16 ans, où il y a eu Vodka qui s'est fait défoncer, il y a eu Norman, au-delà de ça, il y a eu tout
toutes les allégations et les harcèlements sexuels de viol et tout ça au sein d'Ubisoft. On était on fire, tout Twitter était on fire sur ce genre de questions. Il y avait aussi, c'était relancé par le fait que Ubisoft Forward sorte, mais que finalement, ils en parlent toujours pas de cette histoire pendant le stream, donc tout le monde était on fire, et lui, il arrive avec son hashtag balance ton youtubeur, et il tire. Et magistralement, à lui tout seul, AstronoGeek, dans les top tendances des Twitter, il a réussi à dépasser Ubisoft Forward, il était au-dessus, il a réussi à dépasser Balance ton youtubeur. À lui tout seul, AstronoGeek, il était à 23 ou 24 000 tweets ou 28 000 tweets. Ensuite, il y avait Balance ton youtubeur à 18 000 tweets et il y avait Ubisoft Forward à 12 000 tweets, je sais plus à combien. C'était de la folie furieuse. Donc notamment, 2 tweets qui tombent dessus, c'était le coup du viol, où il dit le viol, je m'en bats les couilles. Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié de réveil le matin alors qu'elle est dort encore. Pareil que c'est du viol et je m'en bats les couilles. D'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur 2. Moi franchement, ce tweet m'a pas spécialement posé de problème. On est clairement dans de la provocation basique et il t'explique que c'est surtout un jeu sexuel entre sa copine et lui. Moi franchement, c'est vraiment pas le truc qui m'a le plus dérangé dans ce tweet. Dans ce thread. Là où il s'excuse plusieurs fois dans sa vidéo, c'est qu'il dit « Avant, j'étais un petit con » et il donne du contexte à chaque histoire. Et comme il raconte, on va pas regarder parce que sa vidéo dure 35 minutes, il donne du contexte à chaque histoire et forcément avec du contexte, son histoire est un peu plus compréhensible. Après, on va écouter après, il y a quelque chose de pertinent. Mais moi, juste pour cadrer, moi ce qui m'a vraiment pas plu, c'est que dans tout son thread, à la fin, il termine en attendant petite frappe que j'étais et que je reste. Je dors sur mes 2 oreilles. Il s'en bat les couilles. Là, dans sa vidéo, il dit autre chose. Je suis désolé, je m'excuse, c'est des excuses publiques. Et il explique, oui, j'étais un petit con, j'étais une petite frappe, mais j'ai changé. J'ai honte de ce que j'ai fait à l'époque, mais j'ai changé. Je suis devenu plus mûr, plus adulte. S'il avait terminé ce putain de thread par ça serait beaucoup plus calme. Ça aurait été beaucoup plus calme. Là, tout ce qui en terminant, c'est juste, il a dit « Je suis un petit con, j'assume, et j'en suis toujours un. » Alors forcément, c'était un peu mal pris. Autre chose qui est assez rigolote, c'est pas cette vidéo-là, c'est celle-là. À 6h40, je crois que c'est suffisamment grave et traumatisant pour qu'on n'ait pas encore besoin en plus de se justifier pour être cru. Mais je peux pas juste croire un témoignage sur parole, parce que j'ai déjà pu constater que beaucoup de gens sont prêts à raconter n'importe quoi, juste pour nuire à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cette situation, je le redis, c'est grave. Et si vous me voyez régulièrement prendre position contre les SJW et autres militants, c'est pas parce que je suis pas d'accord sur le fond, absolument pas. C'est parce que je suis pas du tout d'accord avec leur méthode digne des heures les plus sombres de notre histoire, qui consiste à accuser gratuitement et à déformer des faits ou des propos pour servir une cause, qui en plus à la base était noble. Le tout dans le simple but de déverser leur haine, voire nuire à des gens qu'ils n'aiment pas. J'aimerais croire que c'est autre chose, mais c'est vraiment la seule impression que ça donne. Ça y est, 2 pages de script et on a déjà un point Godwin. Allez. Alors c'est drôle, c'est provocateur, mais d'écrire un script et de sortir un point Godwin scripté, ça dessert le propos. Ok, il est contre les SJW, et ses collègues ne comprennent pas alors qu'il les avait prévenus. Ce qui est drôle, c'est que Hygiène Mentale, il dit « Ces 2 dernières années, j'ai tenté plusieurs fois d'expliquer en privé à AstronoGeek à quel point il était toxique, parfois même en public. Cette fois, je pense que tous les seuils de l'indignité ont été franchis. Je suppose qu'il va perdre ses sponsors et ses collabs. J'espère qu'il perdra pas ses sponsors et ses collabs. Faut pas taper au portefeuille, c'est vraiment pas bien. Par contre, c'est pas une expérience sociale de maintenant. Il y a aussi le contexte. Comme je vous l'ai dit, il y a le contexte de Ubisoft, de The Kairi, de Norman, de Vodka, mais il y a aussi la personnalité du gars. Si, il y a des gars, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un petit truc qui tombe sur eux, tu dis c'est bizarre, on va peut-être pas y croire, ou alors non mais là c'est trop gros. Mais là pour qu'il y ait autant de personnes qui l'aient pris au premier degré, son expérience sociale, c'est qu'il y a déjà un petit problème à la base et qu'il y a beaucoup de gens qui sont braqués envers AstronoGeek. Et c'est pas juste là, sporadiquement, un instant T, ça fait des années. Et donc ça, plus ça, quand il a sorti son thread, tous ceux qui attendaient que ça, ils étaient au starting block, ils attendaient que ça, ils se sont lancés.
Alors, ce qui est drôle aussi, en cherchant un tweet de la tronche au biais, je tombe sur un tweet de 2019, je crois, où il dit « La meuf dans cette vidéo essaye de faire striker la tronche en biais parce qu'elle se rend compte qu'elle dit de la merde. On lui fait un petit effet Streisand pour exposer son incompétence aux yeux du monde. Je vous préviens, elle est insupportable. » Embrigader et envoyer sa communauté sur cette histoire, c'est pas non plus... Ça me fait penser à quelque chose. Embrigader sa communauté et demander d'harceler quelqu'un pour la contre-cancel, du coup, pour la cancel. Est-ce que c'est pas des armes de SJW qu'il décrit tant? En fait, c'est rigolo. En fait, c'est comme la guerre. En fait, il n'y a pas de vainqueur et pas de perdant au final. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs et du coup, bah, tu te mets dans un camp ou dans l'autre. Il y a des héros dans les deux camps. Vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, je crois, j'espère. Je vais encore me manger des commentaires à la con. Vous l'avez deviné, j'ai des fois beaucoup de mal à m'exprimer sur mes pensées, c'est pour ça que les commentaires sont là pour les compléter. Autre chose qui est très intéressant à 10 minutes 30. Il était plus raisonnable de sortir ma vidéo le plus vite possible et d'y ajouter tout ce que je suis en temps. Plusieurs collègues m'ont encouragé à effacer mon thread et à faire des excuses publiques. Mais j'ai estimé qu'effacer mon thread allait juste jeter de l'huile sur le feu avec un effet Streisand, et vu comme Twitter est une fosse à purin où toute nuance est impossible, il était plus raisonnable de sortir ma vidéo. Non. Plusieurs fois, il va dire Twitter, c'est une fosse à purin avec aucune nuance possible. Non. Il dit on peut pas, je peux pas nuancer certains tweets en seulement 280 caractères. Si. Surtout quand tu fais un thread, techniquement, dans le thread, t'es pas limité en nombre de caractères, il suffit juste de retweeter derrière et d'ajouter ta nuance. Comme dans ton dernier... Pourquoi je te tutoie alors que t'es pas en face de moi? Je m'adresse directement à toi. Comme dans ton dernier dans ton dernier tweet où tu dis « Petite frappe que j'étais et je le reste ». Et c'est Sardoche qui apporte la voix de la raison en disant « Précise peut-être que tu regrettes la plupart de tes actes et évite d'utiliser le mot viol pour obtenir un free buzz sur le dos de celle chez qui ça peut évoquer des horreurs. » C'est Sardoche qui apporte la voix de la raison. Et GG Sardoche, je te paierai une bière un jour si je te vois. Vidéo le plus vite possible et d'y ajouter tout ce que je suis en train de vous dire là. Et vous voyez, j'en suis presque à 4 pages de script et on n'est toujours pas dans le vif du sujet, c'est dire si c'est le bordel. Vous trouvez que c'était pas malin de ma part? Eh ben, croyez-moi, avec les dernières 24 heures que je viens de passer, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et je sais déjà que les prochaines 24 heures vont être un mélange de production en catastrophe de cette vidéo et la gestion des réseaux sociaux. Alors forcément, si on regarde du côté de... si on regarde du côté de Twitter, il a perdu 130 followers. Vous voyez rien. Si on regarde du côté de Twitter, il a perdu 130 followers, c'est vraiment rien. Par contre, si on regarde du côté de YouTube, il a perdu 4000 abonnés. Alors vous allez me dire... je suis désolé, je commence à tomber malade. Vous allez me dire... Sur 630 000 abonnés, 4000 abonnés... Mais ça fait quand même 4000 personnes, c'est quand même pas rien. Mine de rien. Donc aujourd'hui n'est pas un jour normal de sortie de vidéo sur la chaîne, mais en voulant montrer l'inflammabilité de Twitter, j'ai déclenché un incendie que je dois maintenant circonscrire le plus vite possible si je veux pas en subir des conséquences. Parce que les cancellers ont un réel pouvoir, et en voulant justement le dénoncer, je me suis retrouvé sous un feu nourri. Et là, pour moi, ça passe pas. Tu peux pas... Il dit que pour vouloir démontrer la cancel culture, il s'est mangé un feu nourri. C'est pas la bonne méthode. Je sais pas, je ferai une analogie, vous me direz si elle est correcte dans les commentaires ou si vous avez une meilleure analogie à ça. Imaginons que t'es dans un pays où il y a quasiment plus de forêt, tout a été dévasté, il reste un petit bout de forêt. Et t'as Astronogeek qui arrive, il balance du kérosène partout, il allume le feu, il fait « Regardez !» Tout le monde dit « Mais t'es fou, il y a plus de forêt, il y a plus de forêt, il y a plus de forêt !» L'autre fait « Mais non, mais c'était une expérience sociale, vous avez vu comment vous vous êtes emballé, regardez, il y a plus de forêt maintenant, vous avez vu tout ce que vous avez fait à force de crier partout, il y a plus de forêt !» Et en vous démontrant, il y a plus même ce lopin de vrai. Je l'ai brûlé, désolé. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, tu peux pas utiliser les mêmes armes pour crier au loup. À force de crier au loup, plus personne te croit et tu te fais bouffer par le loup. Et c'est ce qui t'est arrivé, il s'est fait bouffer par le loup. Ça va.
J'ai donc beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais même s'il y a encore énormément à développer sur mon thread, les précédentes altercations que j'ai eues sur Twitter ou encore mes opinions politiques que certains semblent mieux connaître que moi, je dois en priorité revenir sur le tweet qui a foutu le bordel. Il est au milieu du thread et il dit très exactement ceci. Il m'arrive régulièrement de commencer... Alors, là, en fait, toute la vidéo va partir sur ses excuses pour ce tweet. Il va expliquer c'est quoi le viol conjugal et tout ça, et pour moi, c'est vraiment pas le fond du problème au final. Oui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que le viol, c'est pas le fond du problème et tout, que c'est dangereux. Dans tout ce qu'on lui reproche, les gens ont vraiment tiqué là-dessus, mais c'est vraiment pas ça qui est tiquable. À 12-16, il dit ça. Travers. Et à cela, je ne peux rien faire d'autre que présenter mes excuses. J'aurais dû apporter plus de nuances, c'est on ne peut plus vrai. Mais à ma décharge, Twitter ne le permet vraiment, mais alors vraiment pas. Ce tweet... Pourquoi Twitter ne permet pas d'apporter de la nuance? Ça a aucun sens. M'a valu l'accusation de faire l'apologie du viol, parce que je dis « paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles ». Mais je m'en bats pas les couilles du viol. Je m'en bats les couilles des militants un peu trop zélés qui pensent pouvoir savoir mieux que moi à quoi ressemble ma vie sexuelle. Et dans le cadre d'une chasse aux youtubeurs aux mœurs dépravées, ce que je dis là, c'est « voilà tout ce que vous pourrez trouver sur moi ». Donc les chasseurs de sorcières, considérez que c'est du viol si vous voulez, mais moi j'ai la conscience tranquille. Tout va bien dans mon couple, et je m'en bats les couilles de votre avis. Je suis sûr que ce qu'il vient de dire, ça tient en 280 tweets. Non, en 280 caractères, ou au moins en 2 tweets. Donc les nuances, après coup en vidéo, ça... Après, c'est dans l'expérience sociale, donc c'était aussi là pour choquer, pour attaquer, pour mordiller les testicules des SJW et des cancelers. C'est comme ça qu'ils les appellent, je crois, des cancelers. Par contre, il y a un truc très pertinent qu'il dit, et il s'en est bien rendu compte à ce sujet ici. Pris tranquille, et que c'est ce que vous pourrez trouver de pire comme bail à mon sujet, et je vous le livre sur un plateau d'argent. J'ai aussi été accusé d'invisibiliser les vraies victimes, de pirater le hashtag balance ton youtubeur. Et croyez-moi, je m'en désole, parce que vous vous doutez bien que j'avais pas spécialement envie de me prendre plus de 20 000 tweets dans la tronche et passer ma nuit à faire des screens. Et quelque part, c'est précisément ce que je disais juste avant. Pendant que Twitter criait haro sur le baudet, les vraies victimes perdaient en visibilité et en crédibilité. Et en voulant dénoncer ça, je m'en suis retrouvé le protagoniste, ce qui est à peu près tout le contraire de ce dont j'avais besoin pour appuyer mon propos. Vous pouvez me croire, j'avais pas besoin de ça. Parce que maintenant, ce que je voulais dénoncer aura beaucoup moins d'impact et a potentiellement causé du tort ailleurs. Donc oui, je sais, c'est pas malin, et j'aurais juste pu me taire. Mais vous savez, le buzz, qu'il soit positif ou négatif, c'est pas quelque chose qui se pilote, et je le redis, j'espérais ramasser une 50aine de tweets de cancelers, 100 tout au plus, comme à l'accoutumée, histoire d'avoir de la matière pour ma vidéo. Mais pas 20 000. J'ai largement sous-estimé la poudrière qu'est Twitter, et vous pouvez me croire, je suis désolé de ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour ce hashtag que j'ai à moi tout seul considérablement éloigné de son but premier. C'est pertinent ce qu'il dit. Il s'attendait pas du tout, mais il l'a sorti au pire moment. Il aurait attendu 1 semaine ou 2 semaines. Je pense que ça aurait été beaucoup plus petit. Et clairement, tout le monde a oublié le hashtag balance ton youtubeur pendant un petit moment. Même, pas mal de gens... Mais chut. Et pour ne parler que de lui et de sa problématique. Bref, je vous invite quand même à regarder l'intégralité de la cancel culture sur Twitter, première partie hors sujet. C'est assez intéressant quand il parle aussi de son influence sur les jeunes par rapport au port d'armes. Et son couple est-il un couple de violeurs? Pareil, en fait, il débunk quelque chose qui n'a pas lieu d'être débunké. Son tweet est complètement con, mais leur jeu sexuel n'engage que eux. S'ils sont consentants tous les deux, de ce côté-là, ça me pose pas de problème. Mais en gros, il revient évidemment sur les viols conjugaux, qu'il y a des femmes qui sont obligées de s'offrir au mari et tout ça. Donc il revient là-dessus dans ce sujet, mais c'est vraiment pas le sujet principal de ce qu'on veut aborder, nous, dans cette vidéo. Il s'est un peu brûlé les doigts en voulant faire son expérience sociale. Par contre, moi, ce que je trouve un peu rigolo dans tout ce bordel, c'est qu'il a l'air d'avoir des sacrées boules ici, enfin une sacrée boule ici, de tous ses collègues zététiciens qui ont fermé leur gueule, et des autres qui l'ont clairement dénoncé, répudié, voire insulté pour certains.
et qui traite de bande d'hypocrites. Et ça, c'est cool. Un peu de drama, ça fait du bien de temps en temps. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et bon courage à toi, Astronogeek, Arnaud Thierry. J'ai hâte de voir ta deuxième partie sur la vidéo de la cancel culture. Maintenant, je pense, t'as gagné en galon, t'es devenu un pro. Bye.